Elle est fatiguée de la vie qu'elle mène et parce qu'elle a un enfant en fauteuil roulant, elle le pousse hors de la maison en lui disant de partir en disant qu'elle n'en peut plus, et à ce moment son mari arrive et lui demande ce qu'elle fait, elle lui dit de partir avec le garçon et qu'il ne le supporte plus. Il dit avec indignation qu'elle ne peut pas leur faire ça, mais elle dit que ce garçon est inutile et l'appelle inutile, elle prend un sac noir et le jette sur eux, tandis que son mari lui demande de se calmer et qu'ils doivent parler, mais il ne fait pas attention et les renvoie et entre dans la maison en les laissant tous les deux dehors. Le garçon veut savoir pourquoi sa mère leur fait ça, le père dit alors qu'elle ne doit pas passer une bonne journée, et le père commence alors à pousser la chaise en disant qu'il doit trouver une place pour eux. Et il avance en poussant la chaise avec son fils, le garçon lui demande alors où ils vont, mais le père dit sans le savoir qu'ils cherchent une solution et donc ils avancent, et ne sachant pas où aller ils continuent à nager à travers le trottoir avec votre enfant. Les dit que le soleil est très fort et s'arrête dans une petite ombre et à ce moment le garçon lui demande où ils vont vivre et comment ils vont vivre, le père se penche alors devant la chaise et dit qu'il cherche une solution, mais qui ne sait toujours pas, mais qui fera tout pour que votre enfant ait un bel avenir et réussisse dans la vie. Le garçon dit à son père que sa mère n'aurait pas dû faire ça et qu'il l'aime beaucoup et se met à pleurer, le père dit qu'au fond elle l'aime aussi beaucoup et dit qu'ils réussiront ce test, il se lève et repousse la chaise et avance. Il arrange ensuite le sac sur les genoux du garçon et continue son voyage sur le trottoir. Il s'arrête là dans la rue et dit d'avoir foi en Dieu et que tout ira bien, tandis qu'un homme se tient là en train de jouer avec son téléphone. Le père du garçon dit qu'il va voir s'il peut trouver quelqu'un pour les aider à acheter quelque chose à manger et quand il sort, il se recroqueville sur sa chaise et tombe au milieu de la rue juste au moment où une voiture passe et il est temps pour lui de sortir. À ce moment, une main s'accroche à sa chaise pour le sortir de cet endroit, et il appelle son père, puis une femme lui dit de rester calme et qu'elle va l'aider, elle lui demande de la regarder et elle dit qu'elle ne peut pas le laisser là car si la police arrive et qu'il est là, ils l'emmèneront au conseil de protection de l'enfance et elle lui demande de rester calme et qu'il l'aidera. Il lui demande qui elle est, et elle dit qu'elle est la fille qui va l'aider et dit qu'elle l'emmènera chez elle et qu'elle lui donnera un toit et de la nourriture, et il est d'accord innocemment avec elle. Elle le pousse alors chez elle et quand il arrive, elle dit que pour qu'il reste là-bas, il devra l'aider, faire certaines choses et dit qu'il devra aller dans la rue pour demander de l'émola afin qu'il puisse payer son rester là-bas dans sa maison. Il demande alors que même avec sa situation il devrait aller dans la rue, elle dit alors que justement à cause de sa situation les gens vont l'aider et qu'il va gagner beaucoup d'argent. Il est alors d'accord avec elle pour n'avoir nulle part où aller, elle prend le sac qui était sur ses genoux et le met dans l'évier et prend un pot et dit que ce sera là où il mettra l'argent qu'il gagne dans la rue et dit qu'elle est encore tôt, ils peuvent commencer le jour même. Elle le pousse alors et l'emmène dans la rue et le laisse là sur le trottoir et lui souhaite bonne chance et s'en va. Au fur et à mesure que les gens passent ils demandent de l'aide et ils mettent les valeurs dans le pot qui est sur ses genoux. Il y reste longtemps et comme il gagne quelque chose, il remercie et croise une fille en robe et il demande de l'aide, mais elle, pour son arrogance, l'envoie travailler. Plus tard, la femme revient le chercher et veut savoir comment ça s'est passé et demande s'il a quelque chose et il lui tend le pot avec le peu d'argent qu'il a obtenu. Elle prend le pot et dit qu'il n'a que ça et elle lui demande s'il pense que seulement ça le gardera dans sa maison, il dit que c'est tout ce qu'il a, elle dit que si le lendemain il n'en a pas plus d'argent, il verra ce qui lui arrivera. Elle l'appelle inutile et l'emmène à la maison, et quand elle arrive, elle dit que comme il n'a pas respecté l'accord, il va dormir dans le salon et le laisse là dans son fauteuil et il parvient avec beaucoup de difficulté à aller à le canapé et s'allonger.
Il dort mais se réveille en criant pour son père et la femme va voir ce qui se passe pendant qu'il appelle son père. Elle dit qu'il a fait pipi sur son canapé en l'appelant un pickpocket et l'attrape en le sortant du canapé et il lui demande de qu'elle ne lui fait rien. Il lui demande alors ce qu'elle va faire de lui, elle l'attrape et dit qu'elle va lui montrer ce qu'elle va faire de lui, elle le met dans son fauteuil et l'emmène dans la zone de la maison et l'emmène hors de la chaise en le posant sur le sol, alors qu'il lui demande d'arrêter, elle l'appelle un cochon et lui jette de l'eau froide. Il crie en lui demandant d'arrêter et elle dit qu'il doit se doucher et l'appelle sale pendant qu'il pleure, elle le mouille et l'appelle divers noms inconfortables, et quand elle a fini de mouiller le garçon, elle le met mouillé sur sa chaise et l'envoie aux rues pour demander l'aumône. Alors qu'elle l'emmène dans la rue, elle dit avec euphorie qu'il n'est pas censé revenir sans argent et elle le traite de petit monstre et elle s'en va en le laissant là tout mouillé et grelottant de froid. Il commence alors à mendier l'aumône pour les passants, quand soudain sa mère apparaît en courant et heureuse de l'avoir trouvé et il dit alors joyeusement qu'elle est sa mère elle-même. Elle dit alors que lui et son père l'ont cherché puis lui demande ce qu'il fait là tout seul, il dit alors qu'il fait l'aumône dans la rue pour survivre et dit que son père n'est plus là avec eux. Elle lui pose des questions sur son père et il dit en pleurant que son père a été heurté par une voiture et elle veut savoir quand c'est arrivé et il dit que c'était le jour où elle les a chassés de la maison et a trébuché et est tombé dans la rue et une voiture frappe-le. Elle se désespère et se met à pleurer et dit que ça n'a pas pu arriver et que ça ne peut pas être vrai, le garçon lui demande alors de ne pas rester comme ça, elle vient alors le chercher pour le ramener chez elle quand la femme. Elle cherche alors qui elle était la femme dit qu'elle est la mère du garçon puis lui demande qui elle était elle dit que la femme n'est pas sa mère et qu'elle est la mère du garçon, la femme est étonnée et s'exclame mère la sienne. Il dit qu'elle est sa mère et la mère dit que c'est la femme qui demande l'aumône à son fils, d'accord, elle dit non et la mère dit que si elle ne part pas à ce moment-là, elle appellera la police et laissez pousser votre enfant. Déjà à la maison pendant qu'elle s'occupe de ses plantes, le garçon y fait ses devoirs, assis dans le fauteuil roulant, et à ce moment un homme passe dans la rue en utilisant une canne et le garçon, levant les yeux, le voit et se met à crier pour son père désespéré, l'homme regarde le garçon et sourit et la mère veut savoir ce qu'il voit. Le garçon dit alors que c'est son père et l'homme continue sans se retourner et la mère veut savoir où il voit son père et il dit qu'il l'a vu passer et il se lève et va après son père. Quand de nulle part il apparaît et elle et le garçon l'embrassent.